la Ligue des familles. Oh, punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La Meute, 100% témoignage. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance, à deux, à mille, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir, bien plus haut que nos rêves, on peut partir, bien plus loin que la grève. L'équipe de la Meute vous souhaite une bonne année 2023 et pour débuter cette année, nous démarrons avec une émission inédite puisque en équipe, nous avons décidé de vous rediffuser des extraits d'émissions de 2022 puisque vous avez été très nombreux à participer à nos interviews et en tout cas à vous prêter au jeu de notre micro et donc on a décidé de vous repasser quelques petits extraits. Donc pour cette émission vous allez réentendre Séverine et sa tribu qui nous parlait de la fête des mères. Vous allez réentendre aussi le groupe de français langue étrangère, donc les ateliers de français qui se donnent à la maison citoyenne de Morage-Boussois, qui avait réalisé toute une capsule avec une interview, une poésie sur la fête des mères, sur comment se passe la fête des mères dans leurs pays respectifs, etc. Vous réentendrez Xavier, notre papa à la tête d'une meute de louves, qui racontait un petit peu son quotidien avec ses 3 filles. Vous réentendrez aussi Nicolas Godin qui répondait à mes questions sur la crise énergétique puisque bon, elle est toujours d'actualité. Donc voilà, les informations que Monsieur Godin nous donne dans cette interview sont toujours fiables et toujours en cours. Et notre maman Carline qui nous expliquait comment elle avait géré les 2 premières semaines de congé pour le congé d'automne suite au changement des rythmes scolaires. Donc voilà, une petite émission rétrospective 2022 avant de repartir au mois de février avec de nouvelles thématiques. Nous faisons toujours appel à volontaires, donc nous cherchons des bénévoles qui ont envie de nous rejoindre dans l'équipe de la Meute pour donner des interviews, réaliser des interviews. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de participer avec nous à d.hubert@liguedesfamilles.be d.hubert@liguedesfamilles.be ou directement sur Facebook via Messenger à Delphine Ligue des Familles. Je vous souhaite une belle émission, une bonne écoute et encore une fois, une bonne année. Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls, allez, venez et entrez dans la danse, allez, venez, c'est notre jour de chance avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur, ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez, reprenez avec moi. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. Je sais, c'est vrai, ma chanson est naïve, même un peu bête, mais bien inoffensive. Et même si elle ne change pas le monde, elle vous invite à entrer dans la ronde. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance, l'espoir, l'ardeur, font tout ce qu'il te faut. Mes bras, mon cœur, mes épaules et mon dos. Je veux te voir, des étoiles dans les yeux. Je veux nous voir insoumis et heureux. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez.
familles. Oh, punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La meute, 100% témoignage. Bonjour Stéphanie, bonjour Séverine. Bonjour Aurélien. Bonjour Aurélien. Présentez-moi chaque membre de votre meute. Alors, dans notre meute, on a moi-même, Séverine, Moi, Stéphanie. et puis moi j'ai 2 garçons, Martin et Timothée, ce sont des jumeaux qui ont 6 ans. Plus Hugo, mon fils qui lui a 7 ans. Si vous deviez donner un nom à votre meute, quel serait-il ? Moi je dirais bien les arsouilles, parce que je trouve que c'est quelque chose qui nous correspond à tous, dans le sens où on est tous un peu canailles, on aime bien se marrer, on aime bien rire, on se vanne, on s'embête un peu les uns les autres. Je crois que l'humour est quelque chose d'important chez nous, donc je partirais bien sur les arsouilles. Ça nous va bien. En tout cas, c'est animé, ça c'est sûr. Quelle est la signification de la fête des mères pour vous ? Personnellement, c'est un moment particulier pour l'attention pour la maman. C'était comme ça que je le fêtais quand j'étais petite. Donc voilà, une journée particulière pour la maman. On la remercie pour tout ce qui s'est passé pendant l'année. Oui, je suis assez d'accord. Je pense que c'est une journée où on met un petit peu en avant tout ce qu'une mère peut apporter. Et je pense que c'est important de le garder. Maintenant, peut-être que la forme actuelle n'est peut-être pas la plus moderne du monde. Et peut-être que ça peut poser quelques questions et quelques difficultés, je trouve, sur notre type de famille, par exemple, où on peut trouver 2 mamans. Mais je trouve que c'est important de garder ça. Fêter la parentalité, en général. Bon, à l'époque, c'était surtout une excuse pour que les mamans fassent tout et qu'on les célèbre, papa les célèbre une fois, non ? C'était pas possible. Ça, c'est vrai. À la base, c'était un peu ça, quoi. Libérer un jour par an la mère des tâches ménagères et compagnie. Voilà. Bon, ça l'est peut-être encore un peu pour certains, d'ailleurs. Avez-vous déjà vécu un événement insolite qui s'est passé à la fête des mères ? En tant que maman homoparentale, effectivement, quand arrive la fête des mères, on a toujours les petites questions de l'école. Est-ce que je vous fais un cadeau à la fête des pères ? Est-ce qu'on vous en fait 2 pour les 2 mamans ? Moi, je me suis déjà retrouvée avec un cadeau à la fête des pères. Donc, je savais pas que j'étais un homme. En plus, j'ai eu droit à un triangle pour mettre dans ma voiture. C'est bien connu pour les hommes, hein, qui conduisent plus que les femmes. Ça m'a plus qu'agacée. J'étais franchement pas très contente. Maintenant, je trouve qu'ils font quand même plus d'efforts. Là où ils sont maintenant à l'école. En tout cas, comme moi j'ai des jumeaux, j'ai l'avantage qu'il y a 2 cadeaux qui sont préparés, donc il y en a au moins un par maman. Donc on arrive au moins à se débrouiller comme ça, quoi. Au début d'année, ça fait toujours une petite discussion pour savoir comment ils vont faire, comment ils vont appliquer. Moi, je pense que j'ai un avantage, c'est qu'on m'appelle maman. Et donc, c'est plus facile dans la continuité. Et aussi, il y a toujours plein de cadeaux pour la fête des mères, ce qui fait qu'il y a de quoi distribuer à tout le monde. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce qui vous changerait dans la société pour améliorer la vie des familles ? En tout cas, moi je partirais de mon point de vue, c'est-à-dire des familles homoparentales. Personnellement, j'ai déjà rencontré pas mal de difficultés au niveau administratif. On ne trouve pas maman et maman, c'est toujours la mère, puis le père, ou le père et la mère. Mais pour moi, ça me pose une vraie difficulté, parce que moi, ça ne reflète pas ma réalité. Moi, je me permets de changer les formulaires, de barrer, de bien mettre mère et mère, ou coparents. Mais pour moi, c'est important, parce que je trouve que c'est une reconnaissance de la société. Si la société reconnaît sur papier et administrativement les choses, ça fait aussi évoluer la société en général. Moi, je changerais le nom de la fête des mères. Ah ouais ? Oui, parce que c'est une question de... On peut fêter un parent, en général. Et je trouve qu'il y a aussi plus d'actions qui sont mises sur la fête des mères que sur la fête des pères. Par exemple, à l'école, à certains moments où il y a des événements pour la fête des mères et les papas n'ont pas d'événements. Et personnellement, j'étais scandalisée le jour même. Donc je changerais aussi la formulation des choses parce que c'est pas vraiment un reflet de ce qui se passe. Et je pense particulièrement au monoparental. Mais merci à vous 2. De rien, avec plaisir. La Ligue des familles. Oh, punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio.
106.3. La Meute, 100% témoignage. Bonjour Xavier. Bonjour Aurélien. Xavier, présente-moi ta meute. Alors donc nous sommes 4, nous vivons donc à Morage, et j'ai 3 petites louves, enfin plus si petites que ça, puisque la plus grande Margot a 14 ans, est en secondaire, et les jumelles, Maud et Manon, 2 jolies petites rousses, ont 10 ans. Qu'est-ce que ça fait d'être le seul homme de ta meute ? Ah, ça c'est sportif, mais c'est passionnant. Enfin, je suis un homme qui désirait avoir des filles, donc enfin, ça je suis assez gâté. Mais il faut bien admettre que avec l'approche de l'adolescence, l'évolution des corps, enfin parfois c'est cocasse. Enfin, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand il faut aller chercher des sous-vêtements ou ce genre de choses, il n'y a pas maman à côté. Enfin, il y a maman mais pour chez elle. Et ici, j'accompagne, mais je trouve ça fun. Ça se passe bien. Elles sont vraiment, elles sont assez, je peux dire collaborantes, mais et patientes par rapport à ça. Est-ce que c'est facile d'être papa ? Je trouve que c'est le plus beau des jobs, mais c'est celui aussi le plus complexe, qui touche à plein de matières. On n'a pas de formation, et donc on apprend sur le tas. Les enfants vous apprennent à le devenir. On a reçu une éducation par nos parents et on s'en sert de base, on discute avec ses amis. Mais voilà, oui, c'est complexe, mais c'est passionnant. Quelle est la signification de la fête des pères pour toi ? Oh, mais c'est vraiment une fête que j'adore, plus que l'anniversaire, puisque quelque part on vieillit d'une année, mais par contre la fête des pères, c'est à chaque fois la surprise, parce que je cherche à chaque fois, j'essaye de deviner ce que leur imagination a fourni comme cadeau. Elles savent que j'adore les mugs, donc j'ai des mugs très, très régulièrement, j'ai une superbe collection et j'y tiens vraiment beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais à l'homme que tu étais avant d'être papa ? Mais avant de l'être, très très jeune, je voulais l'être. Voilà. C'était vraiment quelque chose que je voulais dans ma vie, et donc quelque part, le cadeau est venu, et il est même encore plus enrichissant que je ne l'avais imaginé, parce que c'est un tel plaisir, de vouloir émanciper, rendre libre, épanoui trois futures jeunes femmes. Non, je regrette pas du tout, il fallait le faire. J'aime pas les conseils de vieux papa, à jeune papa, parce que je pense qu'il faut laisser à chacun le plaisir de découvrir et d'apprendre au vécu. Voilà. C'est probablement le meilleur moyen. Et il faut avoir des regrets par moment. C'est important, ça veut dire qu'on a tenté des choses, qu'on ne les a pas toujours réussi, et qu'il faut avoir de la tolérance avec soi, parce que être parent, père ou mère, ça nous fait sortir de la zone de confort. Il y a des moments où on n'est pas au top, et c'est normal. Merci Xavier. Merci Aurélien. La Ligue des familles. Oh, punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La Meute, 100% témoignage. Alors aujourd'hui nous sommes avec Carline. Bonjour Carline. Bonjour Jamison. Est-ce que tu peux nous présenter ta meute ? Alors à la maison, donc il y a moi, il y a mon compagnon, il y a les 5 enfants, les 2 chiens et le chat. Comment se prénomment les 5 enfants ?
Alors, Savannah, Eden, Cheyenne, et puis il y a Tennessee et Kendall. Ah ouais, pas mal. Est-ce que tu as eu les 5 enfants avec le même papa? Non, en fait, les 3 grands, c'est de mon premier mariage, donc Savannah, Eden et Cheyenne. Et donc maintenant, avec mon compagnon, il y a Tennessee et Kendall. Comment arrives-tu à gérer le mode de garde avec ton ex-mari? En fait, donc, pour résumer, avant, j'avais la garde partagée, donc c'était une semaine sur 2. Et là, maintenant, depuis 2019, j'ai la garde principale. Et donc, ils sont chez leur papa un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Est-ce que tu arrives souvent à être seule ou alors tu as toujours au minimum un enfant avec toi? Avec mon compagnon, en fait, on a toujours les 2 petits à la maison. Donc, même le week-end, quand les grands sont chez leur papa, on est toujours à la maison avec les 2 petits. Alors, est-ce que vous travaillez tous les deux? Alors, mon compagnon, oui, travaille donc pour Bipost. Donc, il se lève tôt le matin et il rentre en général vers, on va dire, 14-15 heures. Et moi, donc, je suis au chômage, mais j'ai repris une formation depuis l'année passée. Une formation en quoi? Donc, en formation pour être animateur radio. Ah, c'est pas mal ça. Oui. Alors, et du coup, comme tu as repris les cours, comment vous avez fait pour la garde des enfants et pour ne pas laisser les enfants seuls à la maison? Ça a été un peu compliqué au début, puisque comme je dis, mon compagnon, il avait plus de congés cette année. Et en fait, moi, à l'école, au centre de formation, on n'a pas les mêmes congés que les congés scolaires dès que les primaires avaient. Donc du coup, moi, je n'ai pas eu 2 semaines à la Toussaint, je n'en ai eu qu'une. Donc la première semaine, les enfants étaient à la maison, mais moi, je devais aller au cours. Donc pendant une petite heure, j'ai dû compter, il y a un jour où j'ai dû compter sur ma grande fille qui a gardé la petite. Le petit est à la crèche, donc ça, c'était pas un souci. Et donc, elle a gardé la petite juste le temps que mon compagnon rentre, qui lui, évidemment, de son côté au boulot, s'est dépêché pour finir plus tôt, pour rentrer. Et donc, on a fait ça pendant une semaine. Et puis, la semaine d'après, par contre, là, j'étais avec eux à la maison, puisque je n'avais pas cours cette semaine-là. Si tu pouvais changer quelque chose, que changerais-tu? Ah, bonne question. Déjà, en fait, ils ont changé donc les congés pour les enfants. Certes, c'est une bonne solution. Ça peut être une bonne solution parce que c'est vrai que pour les enfants, avoir 2 semaines au lieu d'1 semaine, ils ont le temps de plus facilement se reposer. Pour eux, ils ont plus de temps. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas pensé aux parents. Qui, à côté de ça, on a plus de mal, nous, à nous adapter puisque avec notre travail, déjà, on ne sait pas spécialement, comment dire, c'est plus compliqué pour nous de changer nos habitudes que de changer les habitudes des enfants. Ouais, je comprends. Et est-ce que ça a fait du bien aux enfants, ces 2 semaines de vacances? Honnêtement, oui. Ça, c'est vrai que je peux pas dire que c'était un point négatif. Au contraire, c'est vrai que en 2 semaines, on se repose plus facilement et puis on prend plus de temps qu'en 1 semaine, puisqu'on a le temps justement de prendre le temps. Alors qu'en 1 semaine, en général, ça passe tellement vite que voilà, on s'arrête et puis on reprend directement l'école. Voilà, en 2 semaines, on va dire que le cycle est moins chamboulé qu'en 1 semaine. Et pour terminer, je veux juste savoir le 2 prénoms des petits poilus que tu as à la maison. Il y a Olaf et il y a Twilight et il y a Sparrow le pirate. Allez, merci Caroline, ce fut un plaisir d'être en ta compagnie. La Ligue des familles. Oh, punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La meute, 100% témoignage. Bienvenue dans La Meute, notre magazine 100% témoignage. Pour notre émission spéciale Fête des Mères, je suis venue rencontrer 5 mamans de pays différents qui vont nous raconter comment se passe la Fête des Mères dans leur pays. Mesdames, présentez-vous. Bonjour, je suis Alda, je suis albanaise, je suis depuis 22 ans en Belgique, j'ai 3 enfants. D'accord. Je suis Larissa, je viens de Russie et moi un garçon.
Bonjour, je m'appelle Aïcha, j'habite à Mourage, j'ai 3 garçons et je suis à Tchétchénie. Bonjour, je m'appelle Aïda, je viens de Macédoine et j'ai un garçon. Je m'appelle Julie, je suis macédoine, j'ai 5 enfants. D'accord. J'habite à Mourage. Ah, aussi. La fête des mères en Belgique se fête le 2e dimanche du mois de mai. Et en Albanie? En Albanie, la fête des mères, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. En Tchétchénie, ça existe? Non. Et en Macédonie? Non. Et en Russie alors? Non. Donc il n'existe pas un jour spécial pour fêter les mamans comme en Belgique. Bah alors vous faites quoi? En fait, les femmes et donc les mamans, le 8 mars, le jour des droits des femmes. Le jour des droits des femmes, ok. Et ça se passe comment en Russie? C'est congé et on offre des cadeaux. On offre des cadeaux. En Tchétchénie? Même chose, congé. Ok, c'est la même chose qu'en Russie. Oui, en Albanie alors? En Albanie, c'est plus la fête de maman que de femmes. Les femmes sortaient entre dehors et ils fêtent, ils sortent en restaurant. Par exemple, cette année, on était entre les copines et amis, on est sortis dans le restaurant entre Bruxelles et on a fêté ce jour-là, 8 mars. D'accord. Et en Macédonie? C'est congé aussi? Non, c'est pas congé et on fête ce jour-là avec, on offre des cadeaux et on va au restaurant. D'accord. Mais donc, du coup, depuis que vous êtes arrivé en Belgique, est-ce que vous fêtez quand même... Donc, il y a le 8 mars, d'accord, mais est-ce que le 2e dimanche du mois de mai, donc le jour de notre fête des mères en Belgique, est-ce que vous le fêtez quand même? Oui, parce que maintenant on connaît le fête des mères, parce que les enfants ils sont à l'école, et il fait cadeau pour nous, comme ça on a commencé à connaître cette fête. Et on fête aussi. Ok, tout? Oui. Dans le cadre de vos ateliers de français, durant vos activités, vous aviez écrit un texte tout ensemble sur la fête des mères. Est-ce que vous voulez que je le lise? Oui. Pour moi, la fête des mères, c'est manger un bon gâteau, acheter des fleurs pour ma maman. Ce jour-là, je lui souhaite une bonne fête et je lui fais un bisou. Je lui dis que je l'aime. Je vais la voir, je lui fais des bisous, je lui offre des fleurs, je l'aime de tout mon cœur et je mange du tiramisu. Des bisous, beaucoup de bisous. J'offre une corbeille de fruits, des bonbons, du chocolat et un gros cadeau. J'écris un poème, j'offre des bijoux, une montre, des lunettes et un grand bouquet de tulipes. Merci mesdames. Merci. Une rencontre et des échanges donc très instructifs sur les différentes façons de fêter les mamans. Merci donc à Alda, Aïchat, Aïda, Julie et Larissa du groupe de français langue étrangère de la Ligue des familles à Mourage. La Ligue des familles. Oh, punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La Meute. 100% témoignage. Pour la Meute, je suis en présence de Monsieur Nicolas Godin, président du CPS de la Louvière, pour cette émission spéciale Crise énergétique. Monsieur Godin, bonjour. Bonjour. Alors, crise énergétique, je voulais voir avec vous si ici, au CPS de la Louvière, on ressent déjà les effets de cette crise chez les bénéficiaires et comment ça se traduit au quotidien. Alors en effet, chez nous, on la ressent depuis déjà pas mal de mois, mais là où c'est assez interpellant, c'est que aussi bien on la ressent chez nos bénéficiaires, mais également chez des personnes qui ne l'étaient pas encore. Donc on voit arriver depuis plusieurs semaines, voire maintenant déjà en effet plusieurs mois, des personnes qui appartiennent, comme on dit, à la classe moyenne, des travailleurs qui viennent nous solliciter parce qu'ils ont des régularisations, qui sont dans l'incapacité de payer et des nouveaux acomptes projetés pour lesquels également ils éprouvent des difficultés. Alors j'ai vu sur les réseaux sociaux que vous avez un service Infor-Énergie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi il sert et à qui est-il destiné ?
En effet, situé à la chaussée de Jolimont exactement, c'est un service spécifique d'accompagnement lié à l'énergie et qui donc travaille sur 2 volets, le préventif et le curatif. Donc on a des aides financières et administratives qui sont mises à disposition des citoyens, de l'ensemble des citoyens, en fonction d'une éventuelle dette qui a été contractée. Et alors l'objectif n'est pas non plus que de déterminer, ou en tout cas d'intervenir lorsqu'il y a une dette, mais également de pouvoir anticiper d'autres futures dettes. Et c'est pour ça qu'il y a le volet plutôt préventif avec un accompagnement, où on objective le type de consommation, des formations qui sont mises à disposition des citoyens. Ok, tous les citoyens, pas uniquement bénéficiaires du CPAS. Non, en effet, accessible vraiment à tout le monde. On dit seulement que l'entrée, c'est généralement une dette. Donc voilà, donc vous pouvez être travailleur, gagner même très bien votre vie, être propriétaire de maison. Pour diverses raisons, vous avez des consommations très importantes et vous avez peut-être contracté des dettes. Vous pouvez vous adresser à notre CPAS. D'accord. Alors, vous, en tant que service public, est-ce que vous avez également pris des mesures d'économie d'énergie dans vos différentes structures et dans vos différents bâtiments ? Oui, la grande difficulté, c'est que le CPAS de la Louvière, en tout cas, a certes quelques bâtiments, mais ce sont des bâtiments accessibles à un public aussi fragilisé. Donc j'ai par exemple 2 maisons de repos. Il est évident qu'on ne touche pas aux températures au niveau des maisons de repos, mais j'ai d'autres petits bâtiments plus administratifs où il y a eu des diminutions. On a un peu revu les températures, etc. Malgré tout, je pense qu'il ne faut pas non plus se voiler la face. Je ne peux pas demander à l'ensemble de mes services de baisser le chauffage pour pouvoir répondre à la crise que l'on vit. Je pense que la responsabilité, elle n'est pas à remettre que sur le dos des structures publiques, mais parfois un peu au-dessus. D'accord. Merci Monsieur Gaudin. Merci beaucoup. Alors, à la Louvière, comment peut vous aider le service Infor-Énergie du CPAS ? Eh bien, il peut vous aider en vous informant sur les différentes mesures existantes, en négociant un plan de paiement avec votre fournisseur d'énergie, en vous octroyant une aide sociale financière après enquête sociale ou en vous prodiguant des conseils pour une utilisation rationnelle de l'énergie. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez passer par l'e-guichet à l'administration communale de la Louvière ou par téléphone au 064 23 85 82. 064 23 85 82.